l'Oise, où 1600 gendarmes sont mobilisés. Notamment sur les routes, car les accidents ont flambé de 8% l'an dernier, poussant les forces de l'ordre à toujours plus de répression. Cette nuit-là, dans ce village près de Beauvais, la brigade motorisée a tendu ses filets. Frédéric, cet adjudant, espère bien interpeller des chauffards dans la rue principale. Bonsoir. Une route très empruntée par les fêtards de la région qui sortent de boîte. Allez-y, un souffle long et continue. Les conducteurs sont contrôlés à la chaîne, quand soudain... Une voiture a tenté de forcer le passage. Allez-y, monsieur, mettez-vous là. À bord, 2 jeunes. Et tout de suite, Frédéric et ses camarades remarquent un détail. Vous avez un accident? Regardez votre jante. La voiture porte des traces de choc. À l'avant comme à l'arrière, les jantes sont abîmées, au risque de voir les pneus exploser à pleine vitesse. Vous avez tapé quelque chose sur la route en venant? Non, pas du tout. Regardez. Ah bah, vous avez un choc. Frédéric décide de s'intéresser d'un peu plus près à ce conducteur qui semble alcoolisé. Vous avez consommé quoi ce soir, monsieur? Quelques verres. Ouais, ça sent. Je me doute bien que ça sent. Frédéric ne s'en doute pas encore, mais il va avoir fort à faire avec ce jeune, peu impressionné par les forces de l'ordre. Après, vous allez m'enlever mon permis, il n'y a pas de souci, monsieur. Bah, on va vérifier déjà votre code d'alcool. Oui, monsieur, il n'y a pas de souci. Allez, avec moi. C'est pas grave. Le permis, je vais le repasser, ça coûte 1000 €. Allez, venez. Je suis pas un trimard. À ces expressions, les gendarmes comprennent vite qu'ils ont affaire à 2 jeunes issus de la communauté des gens du voyage. Non, c'est mort à filmer. Attends ta caméra. T'es mort. J'aurais dû me sauver. Sur mes morts, j'aurais dû me sauver. En attendant, il va devoir passer à l'éthylomètre. Et a priori, le jeune provocateur est plutôt bien disposé à coopérer. Monsieur, j'ai bu, j'étais en boîte de nuit, j'ai bu. Je vous l'avoue, j'ai bu, vous le voyez quand même. Oui, non, mais on l'a bien compris. Je dors dans la voiture, mais enlevez-moi pas le permis, s'il vous plaît. À l'entendre, ce serait même un conducteur modèle, jamais mis en cause pour quoi que ce soit. Sur le 3 ans, j'ai le permis. Ouais. J'ai jamais eu un point d'enlevé. J'ai passé le permis probatoire, j'ai jamais eu un point d'enlevé. Même que vous m'enlevez 6 points pour le taux d'alcoolémie, j'aurais pas le permis suspendu. J'ai 12 Suspendu, oui, mais points. pas annulé. Suspendu, mais pas annulé, j'ai 12 points. Le jeune conducteur reconnaît avoir trop bu et risque une suspension de permis. Dès lors, il va tout faire pour éviter de souffler en enchaînant les provocations. Mettez-moi en dégrisement si vous voulez. Prenez la voiture, mettez-la, je vais en racheter une autre. Je vais en racheter une tout neuve si vous voulez. Vous avez bu quoi? Vous avez bu combien de verres? Monsieur, j'ai pris une bouteille, elle vaut 3000 €. Ah, mais ça, je m'en fous du coup. Bah voilà, bah la Vous avez bouteille bu elle est quoi? comme ça, j'ai bu peut-être 15 verres. 15 verres? Bah oui monsieur, j'ai plus de permis. Finalement, le jeune fêtard accepte de souffler. Prenez une bonne respiration. Et vous et mettez en laissez- début. Mais rapidement, les gendarmes comprennent qu'il les mène en bateau. Allez, encore, on y est presque. Mais vous soufflez pas bien, Mais monsieur. monsieur souffle, bordel. Pourquoi vous mettez vos mains comme ça là? Je vous, souffle. vous prenez ça dans votre main et puis vous mettez votre bouche ici. je fais- Arrêtez de le cacher le truc. Non. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire, monsieur. Vous les souffle moi? Non, c'est bon, monsieur. Faites souffler mon collègue, t'as dit monsieur. Rien à faire, le conducteur refuse d'y mettre du sien. Mais mettez-moi en dégrisement monsieur, c'est pas grave, je vais être jusqu'à midi. Et écoutez, toute ma vie j'étais en prison jusqu'à Bodar 6 mois. Vous voyez que j'ai peur d'aller dégrisement non? Vous voyez que j'ai peur non? Mettez-moi en dégrisement jusqu'à demain si vous voulez. Vous voyez que ça me fait peur à moi? Ça me fait peur aussi, moi? Bah oui, parce que vous y êtes pas. Et quand vous irez en prison un jour, j'irai vous le jamais, faites pas, moi, vous irez jamais. J'irai jamais. Et vous ferez pas le bonhomme aussi, moi je vous le dis. À la limite de l'outrage, le jeune teste la patience de Frédéric. Pour l'instant, impassible face à ce contrevenant un peu pénible. Je vais vous toucher 1200 € par mois monsieur. Ah non, je pense pas, non. Ouais bah allez 2000, allez 2000. 2000 j'ai fait en 2 jours. Ah, c'est bien. C'est bien, tant mieux pour Je vous. l'ai fait en 2 jours. Tant moi. mieux pour vous. D'accord? Et j'ai 21 ans. Est-ce que je suis envieux? J'ai 21 ans Est-ce moi. que je suis envieux? Non. Pas du tout. Mais vous devriez. Parce que moi, je préfère dans ma situation qu'à la vôtre. Au bout d'une demi-heure, l'adjudant décide d'accélérer la cadence en se débarrassant d'abord du copain de virée très envahissant. Allez-y, deuxième souffle, on remet. Les morts ils m'ont vu. Allez, Allez-y. allez, allez. Arrêtez, monsieur. Ah, monsieur, je vais l'aider. Non, vous l'aidez pas là. Il y a un petit peu d'air qui Ouais, sort ouais, des ouais. poumons, là. Vous bougez, vous dégagez. Allez, je dégage, là-bas. Je dégage, ok? Allez, je dégage. Eh les mecs, vous le prenez, vous le sortez de là. Les mecs, occupez-vous de moi quand même. Oh, l'essai de télé, ça va pas. Ça va pas. Hop, 0,59. 0,59. Bah voilà. Merci monsieur. Fred. Oui. 0,59. C'est plus du double de la limite autorisée. Un délit passible d'une suspension immédiate du permis et de 2 ans de prison.
le jeune homme change aussitôt de tactique. Je vous serre la main, monsieur. Non, vous rigolez, vous me parlez comme une merde Non. tout à l'heure et vous le... Donc là, monsieur, écoutez. Je vous ai pas manqué de respect. Ah si, vous rigolez ou quoi? Je suis désolé. Là, je pourrais vous relever un outrage, c'est ce que vous me dites tout à l'heure. Je m'excuse. Vous vous rendez compte de ça? Je m'excuse, monsieur l'agent. D'accord, mais par contre, vous avez quand même une suspension du permis de conduire. D'accord? 59. Mais franchement, votre attitude, elle est plus que Alors, déplacée. dites-moi, Le conducteur rebelle devient sage comme une image. je respecte les gendarmes. Ah, c'est- Je respecte les gendarmes, parce que les gendarmes, ils sont cohérents et c'est des personnes très gentilles. Les gendarmes, je respecte. Alors, respectez-nous Non, aussi. je respecte les gendarmes. Respectez-nous alors, parce Présentez que... un petit peu, j'ai vu un... c'est pas de la plaisanterie, monsieur Slimane. Non, monsieur, excusez-moi, mais voilà, il n'y a rien de méchant non plus. Le jeune est donc convoqué pour être entendu le lendemain à la brigade. En attendant, le temps a passé et le jour se lève déjà. Mais que faire de la voiture? Le jeune homme n'a plus de permis et son copain vient de perdre le sien. Il a le permis, lui? Selon eux, un ami va venir les chercher. Pourtant, les deux jeunes remontent en voiture sous les yeux des gendarmes. À tout moment, ils risquent de démarrer en trombe. C'est principalement. Toujours mes chakras et que je fais du yoga, moi. Pas évident, hein. Les deux copains font mine de dormir dans la voiture. Et le problème, c'est qu'après toute une nuit de travail, les gendarmes, eux, doivent lever le camp. Je suis sceptique sur le fait qu'une fois qu'on va être parti, il va partir, quoi. Dans les 5 minutes, il est parti. Ouais, je pense que 5 minutes après nous, il va partir. Les gendarmes repartent donc à la brigade. De retour dans leur QG à Beauvais, Frédéric tient quand même à vérifier le casier judiciaire du jeune homme. Et manifestement, il a déjà un sacré CV. Vol de véhicule, port d'armes, Refus d'obtempérer, violence, menaces, vol à étalage, destruction. Il est connu pour... Ah oui, il a un sacré casier. Voilà. Vous n'êtes pas étonné? Non. Non. Un délinquant qui affirmait avoir toujours 12 points sur son permis. Mais Frédéric comprend très vite comment il peut afficher un bilan si exemplaire. Sur le site national des permis de conduire, il y a ces 12 points, alors qu'il ne devrait pas y avoir 12 points. Vu qu'il a été interpellé par la brigade l'année dernière pour une conduite en état d'ivresse, donc il aurait dû avoir une suspension de permis de conduire, il n'y en a pas eu, je ne sais pas pourquoi. Et il n'a pas été entendu. En fait, l'individu ne se présente jamais aux convocations, peut-être en fournissant une fausse identité à chaque fois qu'il est contrôlé. C'est vrai que ça devient vraiment un souci. Hein. Et sans compter les usurpations d'identité, les noms d'emprunt qui font maintenant légion. Donc c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué. Convoqué le lendemain, sans surprise, le jeune homme n'est jamais venu. Une non-présentation qui s'ajoute à un casier judiciaire déjà très fourni.